Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 23 juin 2024, une livraison qui nous emmène du côté de la Confédération africaine de football pour parler CAN Maroc 2025. CAN 2025, la CAF confirme et justifie le report en 2026. Titre: Afrique Foot. Réuni ce vendredi en vidéoconférence, le comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF a comme pressenti entériné le report de la CAN 2025 qui aura lieu à une date inédite au Maroc en 2026. Alors que le tournoi aurait dû se tenir à l'été 2025, la CAF a été contrainte de revoir ses plans en raison de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA qui aura lieu du 15 au 13 juin 2025 aux États-Unis et qui réunira pour la première fois 32 participants. Nouvelle date choisie comme pressenti, l'hiver 2026 et plus précisément du dimanche 21 décembre 2025 au dimanche 18 janvier 2026. Alors que la CAN débute habituellement début voire mi-janvier, cette date inédite a été prise en raison du nouveau format de la Ligue des champions de l'UEFA avec des matchs importants programmés fin janvier. En plaçant la CAN avant ces matchs, la CAF espère limiter les conflits entre clubs et joueurs. Des discussions complexes et parfois difficiles. Je suis convaincu que la CAN 2025 connaîtra un énorme succès et sera la meilleure de l'histoire de cette compétition, a assuré le président de la CAF, Patrice Motsepe, dans un communiqué publié au sortir de la réunion avant de justifier ce report. L'annonce des dates de la CAN 2025 a pris beaucoup plus de temps que prévu car des discussions complexes et parfois difficiles ont eu lieu avec diverses parties intéressées à la lumière des calendriers de matchs internationaux et nationaux très chargés. La CAF s'engage à protéger et à faire progresser les intérêts des joueurs africains évoluant dans des clubs de football en Europe et dans le monde. La CAF s'engage également à établir des relations mutuellement bénéfiques avec les CAN et l'UEFA, d'autres confédérations de football et la FIFA. Nous continuerons à faire des progrès significatifs pour développer et garantir que le football africain soit compétitif à l'échelle mondiale et parmi les meilleurs au monde. Reste qu'avec ce nouveau timing, les joueurs africains vont enchaîner pour certains mondial des clubs à l'été 2025, CAN début 2026, puis Coupe du Monde à l'été 2026 au sortir d'une saison sans coupure. De quoi forcément interroger sur leur état physique. Des voix s'élèvent aussi pour dénoncer la posture de la CAF qui se plie aux exigences de la FIFA et de l'UEFA. A noter que la CAF a également confirmé que la CAN féminine 2024 est reportée d'un an et aura lieu au Maroc du samedi 5 juillet 2025 au samedi 26 juillet 2025. Nous avons eu à parler de cette situation et malheureusement Patrice Motsepe vient encore en posture d'esclave devant Gianni Infantino et devant l'UEFA, alors que l'UEFA est l'égal de la Confédération africaine de football. C'est-à-dire qu'au niveau de l'UEFA, au niveau de la FIFA, on peut créer de nouvelles compétitions, on peut modifier le calendrier des compétitions existantes et imposer à la Confédération africaine un report, et Motsepe trouve cela normal. Alors
Alors que cela va charger certainement beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs africains qui jouent au haut niveau et dont les équipes pourraient continuer à jouer ou pourraient jouer la Coupe du Monde des clubs. Ensuite, il faudra venir encore jouer la Coupe de la CAF. Motsepe n'a pas vu tout ça. Donc en Afrique, on peut être milliardaire et s'abrutir quand même et ne pas être indépendant dans sa manière de réfléchir. Je ne sais pas si la FIFA et l'UEFA peuvent faire la même chose du côté de l'Amérique là-bas. C'est vraiment malheureux et je crois que c'est toujours au niveau de la CAF que nous reportons finalement la CAN, les dates de la CAN, contrairement à d'autres confédérations au niveau mondial, soit asiatique, soit au niveau des Amériques. C'est vraiment triste. Moi, je suis peiné avec ce genre de posture. C'est vraiment triste. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit différent. En Afrique, on doit nous faire un lavage de cerveau sérieusement. Parce que cette posture d'esclave devant le colonisateur, posture de colonisé à colonisateur, ne se terminera pas de sitôt. Et c'est bien malheureux, c'est dommage. C'est vrai qu'on avait eu vent de cette rumeur que la CAN allait être reportée une fois de plus et bon voilà, ils avaient démenti, mais au final ça s'est vérifié comme on dit, antiseptique et bimisi vérité. Donc ata moi c'est Zanazem, il y aura au bombi zem yango et au bimakaka, il y aura la vérité sortie. Donc comme vous l'avez dit, Motsepe c'est accroupi, agenouillé devant Infantino et le président, et pire encore devant le président de l'UEFA. Biloko Aboito, moi jamais n'habité sur la CAN, la confédération asiatique de football. Parce que ni na bango pe CAN na bango pe Canadien na janvier. Jamais te comme solo que non les asiatiques vont déplacer la CAN et donc Afrique souci et la ta siko que Nzamba pe s'attaque non Mbula Mobimba, donc il est pas qu'il n'y ait plus que 12 mois, qu'il y ait 14-15 mois pour bien les arranger. Pour les arranger, toi tu as 14e mois. Franchement. Donc la FIFA invente une nouvelle compétition, donc une compétition qui va encore surcharger les joueurs. Mais et ça doit impacter sur la compétition de tout un continent. Qui existe depuis des lustres. Qui existe depuis des lustres. Et ce n'est pas Motsepe qui aurait dû réagir comme ça. Lui qui, avec ses compatriotes, se sont battus contre l'apartheid. Mais cette posture, franchement, Motsepe, c'est honteux. Je ne comprends pas, c'est que la CAN, bon, d'après, sera lieu entre le 21 décembre 2025 au 18 janvier, je crois, 2018. Donc ça va comme 2026, pardon, ça va impacter aussi sur le mois de janvier. Et pourquoi ne pas l'avoir fait au mois de janvier 2025? Pourquoi la CAN n'a pas débuté 2025? On doit attendre encore une année après, alors que les éliminatoires vont se jouer en 2 mois. Donc de septembre à novembre, c'est fini. Pourquoi on n'a pas joué en janvier? Il n'y a aucune compétition en janvier. Donc c'est parce que le nouveau format de la Ligue des champions européenne va commencer cette année, donc ils veulent pas qu'il y ait de surprises et tout ça, donc c'est vraiment malheureux, c'est vraiment triste. Et le journaliste, le célèbre journaliste dont nous relayons souvent ici aussi les informations, Romain Molina, avait vu juste, et sur sa page officielle, il a déclaré ceci: comme je l'avais écrit dans The Guardian, la CAN débutera bien en décembre, en l'occurrence le 21, pour terminer le 18 janvier et faciliter le calendrier voulu par Infantino, la FIFA et l'UEFA. Donc voilà, donc biso fokarato kurbaka les Chine. Oh si vous tombez tamasolo à Katie entre nous parce que Motsepe ne comprendra pas le lingala et de toute façon même si il comprenait ça ne sert à rien, c'est un sourd, il n'entend pas. C'est malheureux, il fait honte au continent africain et pour un Sud-Africain qui s'est battu longtemps contre l'apartheid, qui ont eu en tout cas leur, s'il faut parler d'indépendance avec la sortie de prison de Nelson Mandela, la légende. C'est dommage de voir des fils de Nelson Mandela se comporter ainsi devant des blancs. Parlons ainsi parce que c'est honteux. Moi j'ai honte et ça n'a pas si on ne peut pas. L'UEFA a modifié le calendrier, a modifié la Champions League européenne et la FIFA vient de créer une nouvelle formule de la Coupe du Monde des clubs et nous devons subir. Non, s'il fallait subir, il fallait que toutes les confédérations subissent. Et pourquoi est-ce qu'on fait des réunions pour trouver la meilleure solution pour l'UEFA et pour la FIFA et non pas une solution aussi qui arrange la CAF? C'est vraiment on avait déjà les problèmes avec les clubs européens qui rouspétaient parce que la majorité leurs joueurs africains mais moi je veux m'adresser à ces clubs là. Ils savent que la CAN a lieu tous les 2 ans et la CAN a lieu lorsque les championnats
sont toujours en cours. Et c'est là depuis la nuit des temps. Ce que Monique ni impacté ni voilà. Moi je salue vraiment la des joueurs de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a perdu quasiment 7 à 8 joueurs. Mais ils ne sont jamais plaints. Ils assument parce que c'était leur choix. C'était en connaissance de cause. C'était en connaissance de cause. Et encore l'Olympique de Marseille, Mumbanya Mawana. Il avait recruté en décembre, sachant qu'il va aller à la CAN avec le Cameroun, mais ils l'ont quand même recruté. Donc c'est en connaissance de cause qu'ils le font. Donc on ne doit pas maintenant mettre notre calendrier. D'abord, on doit se battre contre les clubs européens, on doit se battre contre la FIFA, et on doit se battre maintenant contre l'UEFA qui a modifié le règlement de la Ligue des Champions. Donc ils ont ajouté plus d'équipes en Ligue des Champions. Donc Ligue des Champions, un pays comme par exemple l'Allemagne ou l'Espagne va se retrouver avec 5 ou 6 équipes dans la Ligue des Champions. Déjà la Ligue des Champions, normalement c'était un trophée qui est censé, les équipes championnes de leur pays doivent se rencontrer. Maintenant, Ligue des Champions est bientôt comme Europa League, sauf que ça sera les équipes du top. Donc c'est vraiment malheureux. C'est vraiment dommage. Hein? Et cette CAF qui nous fait honte. Hein? Il n'y a pas qu'un Sud-Africain à la tête, il y a également un Congolais de la République démocratique du Congo, le secrétaire général Véran Mosengo Omba, un Moutete là je crois, hein, où il est du Bandundu, je ne sais pas, mais en tout cas, lui aussi il fait vraiment honte de cette Confédération africaine de football association. On ne peut pas être content de lui parce que c'est lui qui est venu installer le fameux CONOR, comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association, sans nous dire quel est le délai leur accordé pour atteindre l'objectif qui leur a été fixé. C'est bien triste, hein? C'est dommage, Véran Mosengo. Et aujourd'hui, nous allons peut-être être victimes de l'amateurisme justement de ce CONOR dans le dossier qui oppose la FECOFA à la Fédération soudanaise de football association. Sony, honte à vous, Véran Mosengo, Sony Nayo, Congolais Nengeni, Osaba tu Sony à modèle, Yomto, Oyageno Naba, Rimer, Wana des jeux, Bimel, quoi, Rimer, Bimel, nous sur le report de la CAN. Et maintenant c'est confirmé. Après, des journalistes en parlent, tout ça, vous venez d'abord pour essayer d'apaiser, mais après, soi-disant une fausse réunion, alors que vous étiez déjà réunis, vous avez décidé. En fait, je pense même que la FIFA et l'UEFA vous ont imposé, et vous n'avez fait qu'entériner la décision de la FIFA et de l'UEFA. Mais l'UEFA, ça le rôle à yacht. Hein? L'UEFA, c'est comme la CAF. C'est Véran Mosengo, c'est honteux. Si vraiment vous allez nous suivre, sachez qu'on n'est pas fiers de vous. Vous faites honte à la République démocratique du Congo et honte à tout un continent. On n'est pas content, franchement. On ne peut pas tout le temps courber les chines et surtout pas quand nous avons raison. Nous, on ne peut pas modifier le calendrier de toute une compétition, décaler cette compétition d'un an à cause des caprices des Européens. Et c'est pas bon ça, c'est vraiment triste. Hein? Vaut mieux encore peut-être qu'on revienne à l'époque d'Avalanche, hein? Le Brésilien, même s'il était noyé dans la corruption. C'est vraiment honteux, c'est pas normal. Voilà, chers amis, c'était un peu notre coup de gueule hein, par rapport à cette honte que nous continuons à subir à cause de nos dirigeants. Un Africain, même s'il est milliardaire, devant un Blanc qui est millionnaire, il va toujours courber les chines et c'est bien triste. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout, enrichissez-le en nous laissant un commentaire où vous allez partager avec nous votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.